C'est me dire, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est directement dans le monde car, fallait que j'invite un petit thème spécial. Je vais vous montrer. Salut tout le monde, c'est Salvitrod. Aujourd'hui, on se retrouve avec Multigaming. Bon, j'avais désactivé la TH pour pas que vous le voyez sur la minimap. 2700, hein? Hey, on a le même simplement perso, hein? Sur la TH, ouais. Mais je sais, moi j'ai pris le perso de départ, mais je l'ai juste fait sa cape. Bon, on va commencer par le boss de prends ta hache et coupe des arbres. C'est déjà On ce que retrouve je fais. dès qu'on a un tout petit peu terraformé et couper des arbres. À tout de suite. Relais potes, on est de retour. On vient de à peu près carbe. Yep, La misère avec le dernier. D'ailleurs, je vais t'inviter tout de suite à te mettre dans l'équipe verte. Yep. Et voilà, maintenant, c'est le vitron de Real. Ouais, ben j'ai plusieurs. Attends, je peux supprimer, mais tu sais que tu peux mettre les mêmes noms sur la deux persos. Hein. Moi, je sais. Ça fait un peu bizarre, ce vitron de Real. Malheureusement, le petit guide, je vais t'enfermer. Et je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire par l'instant. Yep. Pendant ce temps, moi, je coupe des arbres. Pour commencer, les bases de ce jeu vont être une chaise, un établi ou une table à la place de l'établi, deux portes. Je fais les murs de fond. Et une là. Non, je vais les montrer dans mon... Attends, j'en ai déjà 900. 96. Vous prenez les murs de fond, vous appuyez sur CTRL et vous laissez appuyer le clic gauche. Faut se déplacer un petit peu là aussi. Les murs automatiques. J'en ai 952. Ensuite, je vais placer les torches qui vont être la base fondamentale de la maison. Maintenant que les torches sont placées, je vais placer quelques-unes, je vais placer une au milieu. On va aller dans l'onglet logement du jeu et on va cliquer ici. Donc ce logement est déjà occupé, bien sûr. Donc le guide est bel et bien dans cette maison. Ouais. J'ai viré le guide et je l'ai remis. Donc maintenant ta bannière est en or. Personne ne pourra te remplacer, voilà. Même s'il meurt. Une bannière en or. Mais pourquoi t'es pas obligé de la mettre en or, hein? Ouais, mais si je la mets en or, même s'il meurt, il n'y a aucun PNJ qui peut prendre sa place. Ouais. Genre sa maison pour définir. Ouais, mais tu peux l'enlever, son titre d'or. J'espère. Ouais, on peut l'enlever. C'est juste à faire clic droit dessus. Mais c'est bête. Bon, on va commencer par vous expliquer les bases. Dans le début du jeu, vous avez 3 items. Vous avez la hache, la pioche et l'épée courte en cuivre. Tous les items sont en cuivre. Bien sûr, l'épée courte, c'est la plus pourrie des épées. Regardez, elle va tout droit. C'est comme dans les vieux épées. Prenez du bois, prenez une établie et créez une épée en bois. Une épée longue en bois. Pas une épée courte. Faut jamais faire des épées courtes, faut toujours faire les longues. Les épées courtes sont du gaspillage de matériaux comme celui que je viens de le dire. Ensuite, tapez, vous verrez que la portée est beaucoup plus grosse. Malheureusement, elle est petite cette épée. Et comme vous voyez, l'arrière-plan et la musique viennent de changer. C'est-à-dire qu'on est passé dans un nouveau biome. Malheureusement pour nous, le biome n'était pas réel vu qu'on a passé 30 secondes et il s'est désactivé. Il devait être en profondeur, c'est pour ça. Ça m'étonnerait pas, t'as bien raison. Ce que vous voyez, c'est des grands arbres, ils sont géniaux, c'est les meilleurs qu'on peut obtenir. Ici. C'est-tu le géant? Non, c'est des arbres normaux. C'est un autre monde. En bas, ce que vous voyez, la lumière, ça s'appelle, il me semble, un hôtel de démons. Si jamais ça fait de la lumière dans les souterrains. Et ce qu'on est en train de miner, c'est du minerai de fer. C'est un des minerais de base. Il y a aussi le cuivre, l'étain, qui remplace le cuivre dans un certain monde, le plomb, qui remplace le fer, l'argent, qui remplace le tungstène, et la platine, qui remplace l'or. Donc comme vous voyez, il y a 2 variantes à chaque minerai. Ouais, parce que c'est pas... un monde peut contenir du fer, mais pas sa variante. Oui, c'est une variante. Tout le temps ça. Ouais. Fait que si, exemple, il y a des crafts qui vous demandent un minerai que vous avez pas, ce qu'il faut faire, c'est créer un autre monde puis aller en chercher. Bien sûr. Comme vous venez de le voir, ce qu'on a trouvé, c'est bel et bien... C'est assez moche, vraiment. C'est dégueu. Et ça fait de la lumière. La lumière mauve, vu que la couleur du biome corruption, le biome de notre partie, c'est mauve. Ouais. Mais c'était le crimson. C'est rouge. La rouge. Les hôtels seraient bel et bien rouges.
La corruption est bien meilleure car le boss est moins difficile à battre et surtout qu'il drop plus de loot important. Ou je dirais plus... Mais je dirais pas moins difficile parce que le boss il est quand même simple. Il est facilement évitable en tout cas. Ouais. Le cerveau de Cthulhu, Ouais. le boss de Crimson, est assez difficile. Bon, je viens de trouver un arbre géant. 2, 3, 4. Ouais, par contre, un arbre géant absolument oui parce qu'il n'y a pas de souterrain. Ah, il n'y a pas de souterrain? Non, il n'y en a pas. Il y a juste des genres, mais je ne verrais pas, ça sert à rien. Non, tu devrais quoi les que- prendre. Non, elles sont en dessous des racines, puis c'est un peu chiant à creuser. Mais j'irai les prendre. Toi, va vers la gauche. Ben, je suis en train de construire la maison. Là, fait que- Pendant que je parlais, les potes, vous venez de voir, j'ai récupéré une potion d'oiseau de nuit. Cette potion d'oiseau de nuit, ben, c'est comme ça le dit, une potion. Et ça sert à voir mieux dans le noir. Dans ce jeu, il y a des consommables qui s'appellent les potions. Je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Et ceci fait partie des consommables. Elle est très utile, mais c'est mieux de la trouver dans la nature. Si jamais vous devez la crafter, je vous dis que c'est une perte d'argent et de temps. Bon, peut-être pas d'argent vu qu'il n'a pas vraiment d'argent pour les ingrédients, mais bref, vous avez compris. Aussi, un autre des systèmes très importants de ce jeu, c'est... Bon les potes, je vous arrête ici pendant 30 secondes, le temps de vous parler qu'il y a plein de bruits chelous. Ça peut paraître chiant, je sais, moi aussi ça m'a un peu saoulé. En fait, j'ai perdu les roches d'eau de cette vidéo et j'ai été obligé de prendre ceux de Solvitrod. Donc on entend, en plus de sa voix, son jeu plus fort. Donc j'espère que ça vous dérangera pas et bonne vidéo. L'argent. J'en ai parlé il y a à peu près 30 secondes. Ça sert à attirer des marchands, mais des PNJ, des personnages non joueurs ou des villageois. Ça sert aussi à faire des échanges, hein, comme dans la vraie vie. Et ce qu'on vient de trouver, c'est une magnifique grotte avec une maison dedans. C'est ultra rare d'en trouver une en début de partie. Et Solvitrod, tu vas être jaloux, mais cristal de vie. Ah, ouais. C'est vraiment Donc, le fun, ça. Vous allez vous demander pourquoi Solvitrod est jaloux. Ben, un cristal de vie, comme vous voyez en haut à droite, on a 100 de santé et 10 de mana. Le mana, juste à cliquer la souris dessus et... Non, on a 20 de mana. Quand on mange un cristal de santé, ou qu'on le consomme, c'est un des consommables, il nous donne 20 de santé. Le maximum de santé, c'est 400. Et moi, je suis partie vers les 120 de santé. Solvitrod, lui, est encore à, 100. malheureusement, 100. Et ce qu'on vient de trouver, la deuxième partie, c'est assez pratique. Disons qu'on vient de trouver, dans la grotte, un coffre avec une maison. Malheureusement, comme vous le voyez à l'intérieur, ce n'est pas des trucs super rares. Disons qu'un boomerang enchanté qui fait 14 de dégâts en début de partie, je ne cracherai pas dessus. Non, c'est vraiment bon pour un début de partie, là. Mais, J'ai trouvé un piano et une enclume. Ce que je suis en train de faire, c'est... ben, je crée la tour en PNJ, puis si on veut, exemple... Non, mais on les déplacera plus tard dans des maisons virtuelles, mais là, rien que pour toutes les regrouper, pour toutes les avoir rapidement. Parce que la tour au spawn, c'est assez dégueu. Non, mais c'est pas grave. Mais non, au spawn, c'est vraiment dégueu. Solvitrod. Non, mais c'est bien correct. On la déplacera. Ok, ben on leur fera des maisons, mais juste pour le début, pour en avoir le plus possible regroupé. Ben, on va faire ça. On va faire ça plus tard. L'hôtel. Solvitrod, tu vas être heureux. Quoi? J'ai trouvé une deuxième cristal de vie. Cool. Et je suis à peu près à 5 mètres de profondeur. Quoi, ça, les zombies? Il fait nuit? Je suis mort. Ah, il fait nuit? Ben ouais. Ah, je suis en grotte, désolé, je voyais. Ouais. Bon, comme vous voyez, on a aussi récupéré une autre chose. Ah, oh, il y avait un piège, je viens de me prendre assez de dégâts. Il y a aussi des yeux de démons, comme Solvitrod vient de se faire tuer par, et des zombies. Ouais. Tout ça arrive pendant la nuit. D'ailleurs, on est chanceux, on est juste la nuit normale et la lune de sang arrive à chaque 10 ou 5 jours, je ne m'en souviens plus. Je pense que c'est 10, Et... parce que c'est pas si fréquent que ça. Et les mobs, ou les hostiles, sont dédoublés par 2. Donc leurs apparitions sont beaucoup moins rares et beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus chiantes. Aussi, ce qu'on vient d'obtenir sur l'œil de démon, c'est une lentille. Et cette lentille va servir à faire invoquer un boss. Yep. Les boss, c'est quoi?
c'est pas celui qui vous embauche, c'est plutôt celui qui veut vous tuer. C'est comme un mob ou une hostilité de niveau supérieur. Ils ont à peu près minimum 1000 chacun et sont assez dangereux. Cette vitre, tu es dans un biome, on a de l'étain dans notre monde justement et non du cuivre. Ok. Ben, je préfère le cuivre personnellement, mais... Moi aussi. Je viens de trouver du topaz et je pense qu'il va en avoir minimum. De toute façon, les deux, c'est bien poche. Hein? En passant, notre premier PNJ, là, s'appelle Jeffrey, puis il court dans tous les sens. Ça peut être Jeffrey le fou. Ouais. Un terrible rôle ici. Il faut toujours mettre l'établi au centre. Les espèces de bâtons que je viens de jeter de haut, si vous avez bien remarqué, c'est des bâtons lumineux et qui sont assez, je dirais plutôt indispensables lorsque vous allez explorer des grottes. Ils permettent d'éclairer même dans ce que les touches ne font. Pourquoi je me bats avec cette épée alors que j'ai un boomerang enchanté? Vous allez me le demander, ben, je sais même pas. Mais si tu veux pas, moi je le veux bien, hein. Non, non, j'avais juste oublié que je l'avais éteint, je vais le garder. En plus, comme vous voyez, le boomerang enchanté fait de la lumière. Il fait plus ou moins 14 dégâts. Bon, c'est On a parti! du tungstène dans notre monde. Ah non, c'est du fer. Je sais pas si c'est du tungstène ou du fer, mais j'ai pas. Moi, de mon côté, j'ai un mini combat contre 2 zombies puis 2 œils. J'espère que c'est du fer. Oh, on a de l'argent. Et non du tungstène. Ah, ben je préfère tungstène, mais bon. Non, moi je préfère l'argent. Hein? Permet de crafter des boss. Par contre, je ne comprends pas, je suis dans un biome glace alors que on voit totalement que J'ai du une sable lentille. et de l'herbe. J'ai hâte de faire l'œil. T'es un peu en avance. Pourquoi? On est loin. On a Mhm. passé de stuff, on n'a pas d'armure, on n'a même pas miné. Je suis dans une fausse mine. T'as combien d'argent? 2. Sais-tu comment on fait des potions? Ouais, il faut un petit pot de verre. Non, ça doit prendre du sable. Ouais, du sable fondu à côté du fer. Ou non, c'est de l'établi de sable. C'est un établi fait exprès. On fait ça avec la fournaise à sable. À base. Zut, on a un œil dans notre maison. Bah, tue-moi ça. Ben, je vais essayer, mais j'ai 19 PV. Ok. C'est pas que je veux pas. C'est juste que là, il m'en reste 4. Je suis mort. T'avais beaucoup d'argent. 5. J'en ai perdu. C'est quand même pas négligeable! Avec ton micro parce qu'on l'entend beaucoup dans le rec. De? Ton micro, quand tu touches dessous, tu joues avec, genre comme ça, on l'entend beaucoup. Ouais les potes, on est à la base, j'ai fait une petite ellipse, même si en fait j'ai consommé une potion de rappel qui nous a téléporté en 30 secondes. Donc, Sylvitrode est bel et bien mort ici. Et moi, bah, je suis pas du tout mort. Ouais, Ici, parce que vous moi voyez, j'affronte des monstres. j'ai C'est plus palpitant. Ouais, bof. J'ai 16 de topaz. Vous le savez pas encore, mais à partir de 15, on peut se faire un grappin. Je peux l'avoir vu que t'as tous les trucs cool. Je t'ai filé les cœurs. Viens ici, toi. Ah, attends, non, attends. D'abord, si tu prends le grappin, le prochain truc en bouteille est à moi. Non. Ben oui. T'es malade. Ben pour Le être prochain équitable. grappin, toi, c'est pas du tout équitable, ça. Ben oui, tant que j'aurai pas mon... Bah, je garde mon cristal de vie. Gros, t'as une armure, j'ai rien. Normal que j'ai de quoi me Une défendre. armure en bois. Mais c'est déjà mieux que rien. Re les potes, je me suis crafté le grappin, je vais l'utiliser tout de suite. Regardez, quand vous appuyez sur E, la touche d'utilité du grappin de base, pour les claviers canadiens bien sûr, le grappin s'attache à un mur. J'aimerais bien de l'aide. Ou le boomerang. Non, non, je vais t'aider. Bon, vu que vous avez appris les bases avec ce Vitrode et multigaming, maintenant nous allons vous apprendre les raccourcis les plus efficaces. Ah ben on a un truc. Déjà, pour se soigner, appuyez sur H. Ensuite, Pour briser les gros arbres, c'est toujours une pioche. Ouais, je sais. Pour utiliser les grosses potions,
je vous ai pas utilisé tous les effets de potion. Et il faut appuyer sur B. Bon, les potes, on est dans une grotte. J'ai trouvé de l'améthyste qui va nous servir à faire... J'ai trouvé de l'améthyste qui va nous servir à faire le grappin de Sylvitrode. T'as pas quelque chose pour... téléporte auprès... Cliquez sur leur tête. Comment je fais pour mettre la carte? M. T'as pas dans la main. Ouais. Vous voyez les amis, Bon. le grappin sert à ça. À s'accrocher contre les murs pour aller chercher des minerais. J'allais crever, asphyxier. Oh, je suis tellement stupide. Je croyais que j'avais les torches. Bâton lumineux. Bon, on va se rendre en bas. C'est bon, on peut passer. Ouais, mais j'ai pas de quoi m'éclairer, moi. Wow, Wow! wow, 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 wow. Tu vas te calmer, mon petit slime, toi. Viens ici, toi. Viens ici. Viens ici. Merci, mon petit pote. Je descends pas en bas, c'est Il y a du assez long. fer. Ah, je m'en occupe. Bon, les potes, on est parti. Je vais aller miner. Bon, les potes, on est dans la partie minage de la vidéo. D'ailleurs, Sylvitrode, je viens de trouver du saphir pour toi. Pour ton magnifique grappin. J'ai de l'améthyste et du saphir, ça. Mon objectif du grappin. J'ai 3 saphirs, 5 améthystes. J'ai 14 de fer. C'est bien. T'as combien de saphir? Je sais pas, j'en ai 7. Tu devrais remonter en passant. T'inquiète, moi j'ai le grappin. Viens donc prendre justement vu que t'as le grappin. Ouais. Hein. Mais toi, t'as pas des cordes? Non. Attends, faut spammer les... Non, je l'ai vu, je l'ai vu. Je sais, mais il veut pas se Ici! montrer. Ouais, il y en a deux. Hein. Ah. Il y a un slime rouge. Je pense que je l'ai jamais dessus. Bon, je vais te laisser... Non, c'est bon, je l'avais déjà dessus. Je vais te laisser miner. Je te laisse une corde. Je vais Thanks. un petit peu pleurer. Bon, c'est beau. On est dans la vraie Faute, vie. j'ai pété les corps. Bah, t'es pète et récupère. Ah non, c'est bon, j'en avais déjà en fait. Il y avait un rocher. Ouais. Ça tue ça? Ben, ça one shot, ça fait ça. À peu près, ou 400, je sais pas. Il y a relais. Sylvitrode est malheureusement mort. Il s'est pris un rocher apparemment sur la tête. Ouais. Je n'ai pas trop compris. Ah, bloc de pierre actif. C'est un piège. En bas, normalement, il devrait avoir... Ou l'activateur, si vous parlez pas anglais. Voilà. Ouais, il y a bel et bien... Bon, ben malheureusement, je pense que l'épisode va se finir dessus. On était... Attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. On est rendu à 20 minutes à peu près, donc je pense que c'est assez raisonnable pour cette vidéo, surtout que c'est la première. Sur ce, les potes, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à laisser des commentaires positifs, négatifs. On prend tout, ne vous inquiétez pas. Et bah, j'espère que vous avez plu. Sylvitrode, je te laisse faire ton outro. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, un commentaire. Et merci de l'avoir regardé. Bye bye. Bye bye. Au prochain épisode.